Bonjour, je crois que nous sommes au complet. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce matin. Donc on a voulu avec Madame Tenenbaum en particulier qui a été l'inspiratrice de cette opération et je tiens à la remercier pour cette idée qu'elle a eue. Donc vous le savez, le CCAS agit au quotidien pour les personnes en difficulté, les plus défavorisées et on a porté nos efforts pour lancer cette idée que nous devons lutter toutes et tous contre la pandémie que nous traversons aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis un an, on a vécu des épreuves assez difficiles, mais aussi les avancées de la médecine font qu'aujourd'hui, on a accès à la vaccination, on a accès également donc, à ces autotests qui permettent de pouvoir identifier le plus possible les personnes qui sont atteintes par la Covid-19. Et donc, il nous a paru important de pouvoir mettre à disposition des personnes les plus défavorisées via vos associations, via les associations qui agissent au quotidien sur le territoire dijonnais, mettre à disposition donc, des autotests. On a acheté 3000 autotests, ça vaut cher un autotest. Et donc, bonjour Madame Beladef qui a participé aussi à l'opération. Et donc, c'est cher un autotest, je le disais, c'est 5-6 euros en pharmacie. 6 euros. Voilà, donc tout le monde ne peut pas acheter un autotest à 6 euros. Donc on a décidé d'acheter 3000 autotests qu'on a pu négocier en gros grâce à Madame Beladef qui nous a qui a une connaissance fine des commerçants de Dijonnais. Donc on en a mis 3 en concurrence et on a pu du coup acheter ces autotests dans une des pharmacies dijonnaises pour aujourd'hui vous les donner pour qu'ils puissent bénéficier en priorité à vos bénéficiaires, pourquoi pas éventuellement à certains de vos bénévoles si jamais vous avez des personnes qui viennent dans vos associations et qui ont une suspicion de Covid pour qu'ils puissent tout de suite avoir à leur disposition un autotest pour pouvoir ensuite s'isoler en cas de test positif. Déjà aller faire un PCR et puis ensuite s'isoler en cas de suspicion de symptômes. Donc voilà, c'est des boîtes de 5. Donc c'est composé, on vient d'en ouvrir une, c'est composé d'un certain nombre de composants, c'est des tests nasaux. Alors certes c'est pas très agréable, mais voilà, il faut pouvoir le faire. On a fait une répartition donc à 7 associations que je vais citer, donc la Défaut qui est là, voilà, bonjour et merci. La SDAT qui accueille aussi un certain nombre de personnes en précarité et en difficulté. Les associations d'aide alimentaire, le Secours populaire, les Restos du Cœur, le Secours catholique, et puis les épiceries solidaires, Épisourire et le Cœur Dijonnais, qui accueillent sous une autre forme des personnes en situation de précarité. Et donc vous avez chacun vos cartons. Alors je crois que pour certains il y a moins de cartons, donc ça va être moins pratique, mais on va se débrouiller. Et donc vous pouvez repartir dès ce matin avec vos tests, les mettre à disposition de vos bénéficiaires. Et on veut vraiment montrer par cette opération qu'il faut conjuguer à la fois l'effort de la collectivité publique et de toutes les associations pour poursuivre la lutte contre la Covid-19 qui est quand même une satanée maladie, que ça doit se conjuguer avec les efforts de vaccination. Il ne faut surtout pas hésiter aussi à inciter vos bénéficiaires à aller se faire vacciner quand ils peuvent se faire vacciner. Aujourd'hui, la vaccination est ouverte de manière assez large, donc il ne faut pas hésiter. Je suis moi-même allé me faire vacciner hier au Zénith, et je peux vous dire que ça dépote, ça fonctionne bien, il y avait du monde, il y avait vraiment beaucoup de monde, et ça y va. Donc ça prend un quart d'heure, 20 minutes, donc il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous, il y a des créneaux ouverts sur Doctolib, donc allez vous faire vacciner, et puis donc ces autotests sont là pour participer de cet effort collectif dans la lutte contre la pandémie. Je vous remercie. François, si tu veux dire un petit mot. Juste un petit mot pour te remercier d'avoir saisi au bon ma proposition, parce qu'effectivement, c'est pas normal que ces autotests ne soient pas remboursés. Ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, même pas à un taux zéro, parce que cela existe. Quand l'assurance maladie rembourse à taux zéro, ça permet aux mutuelles de rembourser derrière. Or là, comme il n'y a pas de remboursement, même pas à taux zéro, les mutuelles sont dans l'incapacité de rembourser ces autotests. Alors qu'on en a besoin. On en a besoin pour pouvoir se protéger et protéger les autres. On en aura besoin pour aller à certains endroits où on vous demandera de prouver que vous n'êtes pas porteur du virus. Et bien voilà. Donc l'idée avec Antoine, c'était de les mettre à disposition des personnes les plus en difficulté. On vous remercie d'avoir répondu à cette proposition. Et puis je remercie beaucoup aussi Monsieur El Assouni qui nous accueille dans la maison des associations aujourd'hui, notre adjoint collègue à la vie associative et qui a déjà un lien particulier avec les associations bénéficiaires et qui en plus nous accueille dans cette magnifique maison des associations qui est chère à mon cœur. Et tu connais Voilà, et donc c'est là, allez-y, vous pouvez vous servir. Je
Simplement, c'est des boîtes de 5. Donc dans les boîtes de 5, vous avez qu'une seule manuelle. Donc vous regarderez bien, voilà, pour les distribuer, comment vous vous organiserez, mais pour les familles, vous pouvez donner une boîte entière. Mais par contre, c'est pour des personnes individuelles, il y a le petit boîtier, il y a le coton-tige, et puis là vous avez un seul sachet avec dedans sûrement les 5 réactifs. Donc voilà, il faudra ouvrir les sachets. J'en ouvre pas là parce que c'est pas la peine de gâcher, hein. Mais voilà, vous serez vigilant sur la manière dont vous les distribuerez pour essayer d'être le plus. S'il y a 15 Voilà. sachets de réactifs, on peut pas. Ben, dedans tu as 5 flacons. Voilà. Je suis d'accord, mais Voilà, ça peut aller en individuel, quoi. Hein. il faut vérifier. Voilà, vous serez vigilant à ça pour, des lieux d'accueil collectif de tester pour de manière pas gâcher, individuelle c'est des personnes. personnes. Surtout pas gâcher. Peut-être que vous pouvez en ouvrir pour vos bénévoles pour voir comment c'est sur la Hein. Les bénévoles, les Les bénéficiaires. bénévoles, il y en a plein. Les bénéficiaires, ça sera facile. Hein. Donc voilà, il y a le carton là-bas, c'est avec le carton de l'ASDAT, le carton du Secours Populaire, les Restos du Cœur, la Défaut, le Secours Catholique, et puis Sourire. Ils sont arrivés, et puis Sourire? Ils sont en retard, et puis Sourire. Eh ben, on va le Et donner à puis d'autres. voilà, et puis Cœur Dijonais, donc tout est là, allez-y. Bon, en tous les cas, on voulait vous remercier Mais on vous en prie. du fond du cœur de l'action du CCAS sur votre initiative, madame, parce que ça a fait vraiment plaisir. Bon, bah, Et écoutez, ce sera, à mon avis, très très utile pour nos populations qui, des fois, font malheureusement pas très attention. oui, c'est voilà, donc il faut être vigilant. Tout est là. Parfait, très bien. Et merci à vous d'être venus, de vous être mobilisés. J'ai pas salué les services du CCAS qui sont présents et qui ont aussi participé activement à cette préparation. Je les en remercie. Vous avez des... Parce que voilà, la défaut là, rien. Bonjour. Voilà. Comment allez-vous? Ça va? Un grand merci François.